Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois. Et en plus de ça, pour parler d'immunité, de santé, de bien-être, quoi de mieux justement avec des grands professionnels. Booster son immunité avec le changement de saison, je l'expliquais il y a quelques instants à Manel. Justement, nous sommes le 1er octobre. Dans certaines régions, dans certaines villes, le climat commence déjà à changer, commence à apporter cette odeur de l'automne. Alors justement, est-ce que notre système immunitaire a besoin d'un petit coup de pouce? Eh bien, on en parle tout de suite avec deux spécialistes. J'ai le plaisir de recevoir Madame Khadija Jawan, qui est naturopathe et conseillère en hygiène de vie. Bonjour Lalla Khadija, marhaba bik, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Lalla Yasmine, bonjour à nos téléspectateurs et heureuse de vous retrouver de chez moi, de Marrakech. Merci infiniment. J'imagine que chez vous, il fait encore très doux à Marrakech. Oui, mais on sent déjà aujourd'hui, hier, un petit peu le changement de saison. C'est assez brusque, mais c'est ça. Ça se dit, voilà, je suis là. Ok. Et avec nous aussi, de Marrakech également, Jalil Belkamel, qui est docteur pharmacochimiste, phytoaromathérapeute spécialisé en huiles essentielles. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir Yasmine, bonsoir à tout le monde. Je suis très ravi et content de partager avec vous ces moments que j'espère seront utiles et intéressants. Et c'est toujours avec grande joie vraiment d'aborder un thème aussi délicat, surtout pendant cette période. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'être là pour nos téléspectateurs. Alors d'abord, je voudrais faire une petite mise au point, je pense, qui est essentielle. Parler de nature, parler de plantes et de santé se base aussi sur la science. Ce n'est pas n'importe comment. Ce sont des études, des recherches. Ce n'est pas justement le druide d'Astérix et Obélix. C'est des choses scientifiques et sérieuses. Vous êtes d'accord, professeur Belkamel ? Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, la science, elle est là pour nous aider. Et bien sûr, chaque jour, on découvre quelque chose d'intéressant. Et les plantes, bien sûr, est un domaine extrêmement important pour pouvoir apporter des réponses à des situations diverses. Je parle sur le plan thérapeutique, bien sûr, avec des précautions qu'on peut aborder, bien entendu. Mais vraiment, je trouve que surtout l'actualité aujourd'hui nous montre très bien que les plantes vraiment doivent être à nos côtés, mais bien sûr avec les précautions. Bien sûr, mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement le domaine est un petit peu malmené parce que vous êtes un homme de science, Madame Khadija Jawan également, vous avez fait des formations, des études, vous avez une véritable connaissance qui se base sur une structuration scientifique de la nature et des plantes, mais le domaine souffre quand même d'une mauvaise réputation, Madame Khadija Jawan, ou d'un manque de connaissances. Oui, autant dans le domaine des plantes que dans le domaine des huiles essentielles et encore plus dans le domaine de l'alimentation, on peut apprendre tout et n'importe quoi. Donc, tout le monde est naturopathe, tout le monde parle d'alimentation à tort, à travers, et souvent, ça fait plus de mal que de bien. Et c'est un domaine malheureusement qui n'est pas encore cadré au niveau législatif et voilà, donc il y a beaucoup de dérives. C'est malmené. C'est malmené, absolument. C'est malmené au point justement malheureusement que ça entache aussi des professions comme les vôtres. Alors justement, je reste avec vous, Madame Jawan Khadija. C'est vrai que c'est une question assez récurrente quand même, booster son immunité avec le changement de saison. On en parle principalement entre l'été et l'automne et avec l'arrivée de l'hiver aussi. Est-ce que notre organisme en a véritablement besoin ou c'est, on va dire, une simple mode de communication et de médias? Est-ce que notre organisme a besoin d'être boosté à ce moment-là? Oui, il en a besoin parce qu'il y a deux grandes saisons, c'est l'hiver, l'été, et les demi-saisons qui sont le printemps et l'automne. Et ce sont les phases intermédiaires où il y a beaucoup de changements. Disons que l'été, c'est une saison assez stable, même dans cette grande chaleur, c'est assez stable. L'hiver aussi, c'est une hibernation. Mais entre les deux, il y a le grand changement et le corps en souffre. C'est une adaptation. C'est tous les organes qui se remettent d'une façon ou d'une autre. C'est les grande purification, on peut le voir, parce que l'homme, l'être humain, c'est une partie intégrante de la nature et quand on ouvre les yeux vers l'extérieur, on voit en effet que ce sont des saisons où il y a beaucoup de changements et on a besoin de toutes nos forces pour nous adapter et pour passer ce cap. Donc c'est un processus naturel.
Naturel, c'est juste le mot et la façon dont il est mis en avant qui est une mode. Ce n'est pas le processus en lui-même. C'est ça, parce que quand on entend parler de booster son immunité, c'est comme si l'immunité était au plus bas. Alors que vous dites, finalement, nous, les hommes, les êtres humains, nous faisons partie de ce monde, de la Terre, de la nature. Et donc forcément, avec tous les changements, eh bien, nous aussi, on participe à ce changement à travers ce qui peut se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Justement, docteur Jamel Belkamel, Jalil Belkamel, merci, désolée d'écorcher le prénom. Les plantes, justement, poussent selon les saisons. OK ? Et donc, ça m'a poussé justement à vous poser cette question. Ces plantes qui sont censées nous faire du bien pendant cette période de l'année, avec le changement de saison, avec ce système immunitaire que nous avons envie de booster, ce sont des plantes de cette saison même. Il faut respecter ce cycle naturel de la vie. Mais écoutez, c'est vrai, votre question est pertinente. Il y a des spécialistes au niveau de la phytothérapie, de l'aromathérapie, qui disent une chose qui a du sens, mais qui n'est pas évidente. À savoir, ils disent que les gens ils doivent s'approvisionner des plantes qui sont à proximité et bien sûr les plantes qui sont les plantes de la saison. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'alimentation. On ne va pas manger les fruits. Pour avoir un intérêt, il faut manger les fruits de saison. Donc les plantes, c'est à peu près la même chose, mais à un degré moindre. Si on parle romarin, le romarin, on va le retrouver toute l'année. Faut-il savoir, j'ajoute à ce qu'a dit notre chère Khadija, que cette immunité dont on parle, ok, il y a des saisons, mais malgré cela, j'ajoute que selon les individus, il y a des gens qui vont avoir une immunité relativement faible pendant l'été, d'autres c'est pendant l'hiver, etc., etc. Donc il y a des cycles qu'on peut connaître, bien entendu, et je trouve que c'est très important de connaître son cycle pour pouvoir adapter finalement la nourriture qu'il faut, pour adapter les plantes qu'il faut, etc. Et donc, les plantes, si on parle des plantes, principalement, j'ai envie de parler des plantes aromatiques et médicinales. Là, il y a une panoplie merveilleuse pour booster finalement notre organisme et pour assurer finalement cette immunité et favoriser le développement des anticorps que nous avons pour qu'ils fassent leur travail et pour nous protéger. Donc, alors, si vous permettez, Monsieur Belkamel, donc vous dites chacun son cycle en fait. On ne va pas tous se sentir fatigués avec ce changement de saison-là actuellement, mais chacun son rythme. Comment on peut, vous avez dit que ça serait important et intéressant de connaître son propre cycle, mais comment on peut le faire? Est-ce qu'il y a moyen de savoir si je suis plus susceptible d'être fatiguée, d'avoir une baisse d'immunité en été, en automne, pendant l'hiver, pendant le printemps? Donc comment je peux le savoir? Écoutez, moi-même, j'ai fait mon propre cycle. C'est toute une méthode à travers un questionnaire. J'avais fait ce travail-là il y a quelques années déjà de cela. Et donc, à travers un certain nombre de questions à différents niveaux, ça touche même le côté émotionnel, par des spécialistes. J'étais devant un spécialiste, à vrai dire. Et donc, à travers ces questions-là, ce que je mange pas, bien sûr, il faut prendre en considération l'âge, voire même le groupe sanguin. C'est très, très complexe pour arriver finalement à une courbe, d'accord, où on voit que l'individu, il est plutôt fort pendant cette période ou plutôt susceptible d'être fort ou susceptible d'être faible pendant telle ou telle période. Et donc, ça, c'est vraiment très, très fin. Mais bien entendu, l'hiver, tout le monde sait que l'hiver, il y a du rhume, ça se propage partout, etc. Mais malgré que ça se propage partout, il y a des gens qui vont se retrouver plus affectés que d'autres. Et donc, c'est par rapport à ce cycle-là, à vrai dire, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut le dire. Moi, personnellement, je suis très, très, très fragile l'hiver. Maintenant, ce n'est pas pour autant que j'ai un rhume, ce n'est pas pour autant que j'ai une grippe, etc. C'est vrai, j'ai mon système préventif. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de se remettre un petit peu, de ne pas se dire forcément changement de saison, donc je vais tomber malade, mais de rembobiner les films des années passées, de se dire à quel moment de l'année je me sens plus en forme, moins en forme, etc. Et ça peut un peu nous renseigner. On va vers vous, Madame Khadija Jaouane. Je rappelle que vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Et vous, Madame Jaouane, vous dites qu'en règle générale, l'alimentation doit être préventive. Une alimentation saine ne vise pas uniquement une perte de poids, mais principalement construire son immunité. Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire tout simplement que tout ce qui est frelaté, que tout ce qui est industriel, ça ne correspond pas à nos besoins naturels. Et je reprends ce que j'ai dit au départ, c'est que nous faisons partie de cette nature. Donc, en voyant les choses autrement, bon, je ne vois pas pourquoi, moi, un produit chimique, un additif, un aliment qui est transformé pourrait correspondre à ma nature. C'est juste qu'il y a des gens qui sont plus vigoureux que d'autres pour mieux supporter ou pas. Mais il n'y a aucun aliment frelaté industriel qui peut convenir à quelqu'un et le booster et lui faire du bien. C'est juste qu'il lui fera moins de mal qu'à quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc, une alimentation Hippocrate, et qui ne connaît pas Hippocrate, a dit que ton aliment soit ton remède et ton remède ton alimentation. Donc, nous faisons partie enfin, toutes nos cellules sont nourries continuellement et quotidiennement par des nutriments qui doivent correspondre à nos besoins. Et nos besoins ne sont pas dans l'industrie, malheureusement. Donc, c'est un pis-aller, pas plus. Donc, pendant cette période ou autre, quand on prévient et une alimentation qui correspond réellement à nos besoins, et là on voit aussi les groupes sanguins, les saisons, les tempéraments, etc. Mais en fait, la science, elle ne vient que mettre des chiffres et mettre une structure chez quelqu'un qui a déjà ressenti, c'est du ressenti. Il y a des personnes qui se sentent plus vigoureux en été ou en hiver ou au printemps ou ailleurs ou à un autre moment de l'année. Mais l'alimentation, c'est le carburant, c'est la matière première. Mais en même temps, il y a des choses, pardon Madame Khadija Jaouane, en même temps, vous dites souvent aussi dans vos interventions qu'il est nécessaire d'écarter certains aliments à l'approche des changements de saison ou lorsqu'on se sent véritablement fatigué. Et là, on est face à une pandémie, la Covid-19 est un virus, donc nous, quand on dit souvent, enfin, avant 2020, on parlait de booster son immunité au changement de saison contre les virus de la grippe, mais là vient se rajouter le virus de la Covid, qui est un virus aussi, donc forcément c'est le même mode de fonctionnement de l'organisme pour le booster, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et là on voit par exemple qu'il y a certains aliments, et on peut les classer, c'est scientifique et c'est prouvé, c'est vécu, qui sont immunodépresseurs ou immunostimulants. Quand on mange du cru, par exemple, le cru, c'est plein de vitamines. Certaines vitamines meurent déjà dès qu'on allume le feu. Et d'autres, non, moins, disons moins, les vitamines qui sont liposolubles. Il y a les vitamines hydrosolubles. Donc, quand on équilibre tout ça, par exemple, quand on commence par du cuit, et là, vous pouvez, les auditeurs et les téléspectateurs peuvent expérimenter sur leur corps, quand on commence un repas par du cuit, on a envie de dormir. Qui veut dire quoi? C'est juste qu'on a envie de se poser et que notre immunité elle a besoin d'être retapée. Quand on commence par du cru, on n'a pas cette réaction. On ne l'a pas. Ça s'appelle de l'hyperleucocytose. Bon, ça, c'est un mot scientifique. Mais déjà, commencer par du cru, prendre des aliments qui sont digestes entre eux, plus on mélange les aliments, plus on est fatigué. Plus on mastique moins on mastique, plus on est fatigué, plus on boit d'eau avec le repas, plus on a des flatulences et on est fatigué. Donc on évite tout ça. Et le sucre, le sacro-saint sucre, c'est un immunodépresseur. Pendant cette période, les aliments à gluten, même, c'est vrai que c'est devenu un mot aussi à la mode, le régime sans gluten, etc. C'est juste qu'avec les transformations sur plusieurs dizaines d'années, fait que le blé et les autres céréales produisent plus de gluten et ça donne des crachats. On le ressent l'hiver, il y a des crachats, il y a de la glaire dans le sinus, dans la gorge. Alors on va revenir, si vous permettez. Pardon, on va revenir, Madame Khadija Jaouane, si vous permettez, dans un petit moment pour détailler aussi les associations alimentaires qui sont très importantes. Vous dites qu'il faut associer les bons aliments ensemble. On va donner quelques pistes et quelques clés en main pour nos téléspectateurs. Mais avant, je voudrais revenir à vous, docteur Jalil Belkamel. Je rappelle que vous êtes docteur pharmaco-chimiste, phytoaromathérapeute, spécialisé en huiles essentielles. Alors justement, par rapport aux huiles essentielles, est-ce qu'il y a une huile essentielle phare
du changement de saison. Actuellement, est-ce qu'il y a une huile essentielle à recommander? Vraiment, on va dire, le secret du professeur Belkamel. Oui, tout à fait. Déjà, je dois, si vous permettez rapidement, quand on parle d'huile, il y a deux types d'huile. Il y a les huiles dites végétales fixes, comme l'huile d'argan, l'huile d'olive, etc. Ce sont des huiles riches avec les acides gras et qui ne sont pas volatiles. Il y a les huiles essentielles qui sont obtenues par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau, donc la lavande, le romarin, etc. Concernant les huiles essentielles, oui, il y a en ce moment des huiles essentielles que je préconise et que j'utilise, mais attention parce que là, il faut vraiment que les spectateurs, les auditeurs, il faut qu'ils comprennent parfaitement qu'on ne peut pas aller prendre n'importe quelle huile sans avoir un conseil avant. Il faut faire appel à des conseils. Malheureusement, ce sont des produits qui circulent partout, qu'on retrouve partout chez les herboristes et qui ne sont pas des vraies huiles essentielles. Donc, il faut savoir que ces huiles essentielles vont agir sur l'immunité d'une manière extraordinaire si elles sont bien choisies, surtout au niveau de la flore intestinale. Ça rejoint un petit peu les propos de Madame Adil. Donc, Jawan Adil, quand il s'agit d'action sur l'intestin, il faut savoir une chose qui me semble très importante, indique à ce propos-là, que l'immunité, d'abord à 70%, réside dans nos intestins. Et ça, c'est très important parce que la flore intestinale qui pèse à peu près disons une moyenne dans l'intestin qui pèse 2 kilos chez un adulte. Et donc c'est une partie extrêmement importante qui joue différentes choses, différentes actions, mais qui va jouer un rôle dans l'immunité. D'abord en éliminant les toxines. Si on s'alimente correctement, mais alors, ça veut dire quoi, le lien entre justement notre système digestif, entre nos intestins et les huiles essentielles? Si on peut apporter l'information de façon un petit peu plus simple. Monsieur Belkamel, un peu plus simple, c'est-à-dire certaines huiles essentielles, je peux donner quelques exemples, ils vont agir au niveau de l'intestin pour éliminer les toxines, tout simplement. Et bien entendu, pendant cet hiver-là, disons le démarrage de l'hiver, pendant ces périodes-là, et avec les attaques virales, je préconise 3 ou 4 huiles essentielles que je trouve très intéressantes. Malheureusement, elles ne sont pas obligatoirement de chez nous. Et je pense particulièrement à Tutri, qui est l'arbre à thé. C'est une plante, c'est une huile essentielle provenant de la distillation d'une plante qui provient de l'Australie et qui est extrêmement intéressante, qui joue un rôle pour augmenter le nombre des anticorps, qui joue un rôle immunostimulant très, très, très puissant et que je trouve formidable. Bien sûr, il faut qu'il soit bien distillé, etc. J'ajoute à cela la Ravintsara. Alors, il y a la Ravintsara, il y a la Ravinsara. Déjà, il faut faire le distinguo entre Ravinsara et Ravintsara avec T. La Ravintsara, aujourd'hui, c'est l'huile numéro 1 qui est utilisée pour tout ce qui est viral. Je ne suis pas là pour dire que je préconise cette huile contre Covid-19. Non. Je parle des actions qui sont étudiées, qui ont été révélées scientifiquement, mais pas sur le Covid-19 où il y a encore pas mal de recherches. Mais l'action virale, antivirale, très puissante, vraiment très intéressante avec la Ravintsara, qui joue un rôle aussi même au niveau pulmonaire. Mais est-ce qu'on peut vous demander comment les utiliser, par exemple la tea tree, justement? Parce qu'on entend souvent que les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées pures. Il y a pas mal de précautions à prendre, pas d'huile essentielle pour la femme enceinte, faire attention à certaines pathologies. Donc ce n'est pas non plus la recette facile à utiliser, recette miracle. Non, effectivement, une fois l'huile est identifiée, comme quoi c'est vraiment l'huile dont il s'agit qu'on veut utiliser. Dans ce cas-là, par rapport à la Ravintsara, c'est une histoire de mettre 3 gouttes au niveau du poignet et frotter ça, et utiliser ça pendant, disons, 3 fois par jour. Et ça a un effet préventif très, très intéressant. Si je parle de l'eucalyptus, et là vraiment je souligne une chose qui me semble d'un grand intérêt. Tout le monde parle de l'eucalyptus, la respiration, ça lutte contre les microbes, tout ce qu'on veut. Il faut savoir qu'il y a 600 espèces d'eucalyptus. Au Maroc, on recense à peu près 200 espèces. De quel eucalyptus il s'agit? Beaucoup de gens vont aller chercher, même en ce moment-là, c'est l'hiver, l'eucalyptus sur les bords des routes. D'abord, c'est pollué, plein de métaux lourds. Deuxièmement, généralement, c'est ce qu'on appelle l'eucalyptus camaldulensis. Ce n'est pas celui-là. Il faut utiliser 2 types d'eucalyptus en huile essentielle. Soit l'eucalyptus globuleux,
qu'on retrouve mais très peu au Maroc, mais qui vient d'ailleurs, qui joue un rôle extrêmement protecteur en prévention, mais aussi en curatif, surtout par rapport à l'appareil respiratoire. Toujours Donc, la même utilisation? La même utilisation, professeur? Exact. Alors, moi, comment je l'utilise? Tout simplement, je m'amuse à l'utiliser sur ma bavette. OK, là, je ne l'utilise pas parce que je suis tout seul. Disons, moi, j'ai 3 huiles. J'ai la Ravensara, l'eucalyptus globuleux et l'eucalyptus radié. Et toutes les 2 heures, j'utilise une goutte sur mon doigt. Je l'applique sur voilà, au niveau des narines. Il ne faut pas faire pénétrer l'huile parce que ça peut attaquer les muqueuses. Maintenant, pour ajouter que ces huiles essentielles, oui, c'est pas anodin. C'est pas pour les femmes enceintes, c'est pas pour les personnes cardiaques, c'est pas pour les personnes qui sont prédisposées à l'épilepsie. Donc, il y a quand même des précautions. C'est pas parce que c'est naturel, c'est anodin. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même si c'est naturel, il faut faire très très attention. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé très important de faire cette émission, parce qu'on a vu autour de nous des gens se ruer sur les huiles essentielles sans savoir forcément comment les utiliser, lesquelles choisir, lesquelles prendre. Madame Jawan Khadija, je me retourne vers vous, justement en préventif, si vous le permettez, pardon, en préventif, quelle serait, on va dire, l'alimentation idéale pendant cette période? En préventif, pendant cette période, il faut se tourner vers les légumes feuilles et tout ce que présente la nature comme fruits et légumes de saison. En diminuant au maximum, je dirais même moi, en éliminant les céréales à gluten. Et comme le corps, il a besoin de farineux, il a besoin d'hydrates de carbone, se pencher plus sur la pomme de terre. La patate douce, elle est très très riche en vitamines, elle est excellente et c'est une source d'hydrates de carbone, enfin de sucre lent si on peut dire. Il faut se retourner aussi vers Illen ou le millet. C'est une céréale qui est sans gluten et ce gluten-là, il attaque malheureusement la flore intestinale, même quand on ne fait pas de maladie cœliaque. C'est juste qu'au niveau des glaires, au niveau de la respiration, c'est pas bon. Et voilà, donc beaucoup d'infusions de plantes comme avec Sijal el-Belkamel. Et nous avons des graines aussi, les graines que l'on peut incorporer et prendre en infusion, comme l'anis ou l'anis étoilé, qui sont immunostimulants, qui dégagent les bronches, qui sont bons pour le système respiratoire et pour la flore intestinale. Et au niveau de l'alimentation, ne pas mélanger les aliments, c'est-à-dire, là, je pense que c'est le moment d'en parler, Yasmine. Merci beaucoup, Lalla Khadija. Oui, absolument. Les associations alimentaires, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, alors ce qui nous fait du bien, ce n'est pas ce que nous mangeons, même si c'est une alimentation bio, idéale, naturelle et tout, si c'est mal combiné, ça va fatiguer le corps. Qu'est-ce que c'est mal combiné? Déjà les fruits, toujours prendre les fruits une demi-heure avant le repas. Et quand on dit fruits, on parle de la sacro-sainte tomate aussi, qui est un fruit et que beaucoup de personnes utilisent avec des farineux, les fameuses pâtes à la tomate. Les pâtes, oui, c'est des pâtes, bon, mais la tomate, évitez surtout maintenant. Surtout maintenant. Et les fromages, le soir, ça surcharge les poumons, ça surcharge les muqueuses et ça surcharge la flore intestinale aussi. Pour les enfants voilà aussi, Madame Jawan? Pardon, pour les enfants également? Les enfants, surtout les enfants, parce que les enfants sont très susceptibles à ces saisons et on peut le voir par exemple, au lieu de donner des goûters, des biscuits et tout ça, c'est vrai que la grande majorité de l'alimentation donnée aux enfants et aux adultes pendant cette période, c'est quoi? C'est les biscuits, c'est les sandwichs, du pain complet, même si c'est du gluten, s'il n'y a pas encore de problème, donc du pain complet de bonne qualité avec du levain. Le levain, le khmira bildia, ça a une incidence positive sur la flore intestinale. Apprendre à prendre de l'huile d'olive crue et non pas cuite. C'est-à-dire ce qu'on peut faire revenir les oignons. Justement. C'est un long chemin oui, et ce que je vous propose, Madame Jawan Khadija, justement, par rapport à tout ça, parce que ce ne sont pas forcément des choses que les enfants aiment manger, on va s'en charger, que ce soit dans Onzitou ou que ce soit dans Blamiad
avec Farhana, on va faire du matraquage médiatique. Merci énormément à vous deux, les spécialistes, d'avoir accepté l'invitation de l'émission aujourd'hui, d'avoir été avec moi en direct sur Média TV. Madame Khadija Jaouane, naturopathe, conseillère en hygiène de vie, et Monsieur Jalil Belkamel, docteur pharmaco-chimiste phytoaromathérapeute spécialisé en huiles essentielles. Voilà, ce rendez-vous vous sera rediffusé ce soir à 22h30 sur Média TV Afrique. Demain, à la même heure, vous aurez un best-of des meilleurs moments de cette première semaine. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 18h30. Au revoir.